L'heure a sonné de vous actualiser sur votre chaîne Web Info Télévision, mais c'était dans partout vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, à Washington, la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, tiendra une conférence de presse. La conférence à 15h30 heure de Washington, 21h de Kinshasa, sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, qui sera officiellement entériné ce jour par président Félix Tshisekedi de Paul Kagame. Elle sera accompagnée du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et du gouverneur de la Banque centrale, André Wamenso. Restez connectés pour en savoir plus. Dans un briefing presse hier mercredi à Washington, le ministre Patrick Mouyaya a affirmé que la particularité de l'accord signé à Washington réside dans l'implication exceptionnelle des États-Unis. Il a souligné que la ministre des Affaires étrangères a été reçue à la Maison-Blanche le jour de la signature. Un geste rare. Patrick Mouyaya est ici. Sikoyo nazongela ona lingala. Particularité ya accord oyo eza nini? C'est que ça d'abord au accord to sinyango autour y a première puissance mondiale. Niveau et engagement ya gouvernement américain au tomoni depuis makambo bandi tomonango nanute. Bomona ki ke mukolo accord e signamaka collègue nanga ya affaires étrangères azalaka reçu na Maison Blanche. Bomona quand même que président américain a sambelaka pour na makambo et là kisi que président américain a chango na motema. Ça c'est un élément nouveau. C'est un élément nouveau. Alors, boye yo biso toye awa na Washington, toye po na ba raison mibale. Toza na ba raison o ya relation bilatérale ya biso na bango. Boyo kaki que to bando discuter en anglais ba lobby le deal. Ça veut dire que na lobby biso ba congolais toko signer un partenariat na gouvernement américain. Na relation bilatérale. Partenariat on est concerné kaka partie est ya mboka na biso te concerné Congo mobimba na ba opportunité na ba infrastructure pe na ba secteur ebele. Madame Tina lobaki yango na français na ba discussion et salami biso ba ligne rouge na biso ezali. Mboka ekote kamate. Ressources na biso pe kozala bradete. Biso ba ressources toza nango ba misu bana mayele to na ba makoki to kosala combinaison o ekosala ke et profiter na ba population na biso. Kasi pona kozongela makambo etali Rwanda. Rwanda salaka biso guerre pona nini depuis 30 ans. Nazo rappelé que bitumba o eza bitumba président Tshisekedi te. Pour président Tshisekedi akuta bitumba oyo. Ye sikoyo nda ye pona kosilisa ngo pe esila ya libela. De sorte que bana na biso bazokola lelo na bagoma na babukavu bakola na kimia. Bazala neti baboti na bango te depuis 30 ans babotama bazala kaka na bitumba. Mais nzela wana eza nzela moko ya facilité. Yango awa na Washington, ba américain na biso na ba rwandais bafandaki ba lobby problématique nini. Soki bango problématique na bango zalaka koboma ko profiter na ba circuit illicite po bazwa ba makoki ya Congo. Est-ce que moyen ezali tozongisa nanu kimia? Il faut koyeba ke na accord oyo avant to koma na masolo ya économie baroyana nukosala audit batala circuit nini baibaka minéraux nini baibaka bakati yango. Ça veut dire que modèle économique o ya Rwanda lelo e kozala lisusu te. Yango bozomona président na bango azane sengote depuis makambo ebandi. Yango bozomona ba action bozomona na terrain actuellement volonté na eza ko saboter o ezosalama awa. Kasi président Tshisekedi aye awa po na ye photo koma nango na suka. Tosila nana makambo abitumba pour président lobaka que biso ba congolais toza na ba problème na peuple rwandais te. Toza neti bandeko ata dans 200 ans dans 300 ans ba mboka na biso kozala ka bisika ezaleli. Yango il faut kimia ezonga ya mbalo soki kimia ezongi tokotala siko ba opportunité nini ezali. Toza na ba opportunité yango ba lobi na cadre d'intégration économique régionale. Ezaneti lisanga o tokotala neti lelo soki otuni bana ya Goma tope Bukavu bakoyebi soki courant moko ekendaka na Rwanda ebimaka na Ruzizi epa na biso pe société oyo egeraka courant wana eza na ba dirigeant congolais rwandais et burundais tozalaka na CPGL kala. Donc modèle wana nde kosala soki kimia ezongi toyeba ndenge nini biso comme talaka ndenge toza munene locomotive ekozalaka Rwanda te ekozala pe Burundi te ekozala ba pays nyonso ya région oyo ekosala ke tokende liboso na motuna na ya suka Tina va compléter.
Concernant cet accord de paix, le gouvernement affirme que le Parlement est informé. La porte-parole du président Tshisekedi Tina Salama parle d'implication des institutions. Elle cite la présence du président de l'Assemblée nationale à Washington comme preuve, tout en rassurant que la ratification interviendra dans les semaines à venir. Suivez. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que je pense que la Constitution donne le droit au président de la République. Je pense que c'est l'article 213 qui dit que le président de la République négocie et ratifie des traités ou des accords internationaux. Ensuite, le gouvernement doit informer le Parlement. Et je pense ici qu'il y a eu des mécanismes, en tout cas via le gouvernement de la République démocratique du Congo, quand le président s'est engagé comme garant de la nation, le gouvernement a suivi par d'autres mécanismes pour aller informer le Parlement. Peut-être que ça n'a pas été fait de manière officielle pour que vous autres de la presse soyez informés pour peut-être en parler, mais je pense que le Parlement a suivi cela. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Washington avec le président de l'Assemblée nationale qui pourra répondre à vos questions. Je pense qu'il est assez ouvert. Vous pouvez l'aborder, M. Emeboji, qui est ici, donc il pourra répondre à vos questions sur cette question-là et il va, je pense, vous rassurer que cela a été abordé peut-être de manière informelle avec le Parlement, mais ils sont informés. Pendant ce temps, les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC appuyés par les Ouazalendo et les rebelles de l'AFC-M23, entrent à son troisième jour d'affilée à Kaziba et à Kamanyola dans le territoire de Walungu, au sud Kivu. Selon les habitants du milieu, c'est depuis tôt le matin que les affrontements ont débuté à Kaziba entre ces deux protagonistes. L'armée a mis en contribution des avions de chasse et des drones pour pilonner les positions des rebelles. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a effectué une descente d'inspection à l'aéroport international d'Enjili. Objectif, rationaliser les services opérant aux frontières et lutter contre les tracasseries dont sont victimes les voyageurs. Il était accompagné du ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Reportage. Suite aux instructions du président de la République données lors de la 52e réunion du Conseil des ministres sur la mise en œuvre de l'ordre opérationnel dans les postes frontaliers, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, accompagné du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication, Jean-Pierre Bemba, a effectué ce mercredi 3 décembre 2025 une mission d'inspection surprise à l'aéroport international d'Enjili à Kinshasa. Objectif, s'enquérir de l'application de l'ordre opérationnel et protocole des voyageurs dans cette infrastructure aéroportuaire par les services concernés. Tout a commencé par une réunion stratégique qui a réuni tous les services chargés d'exécuter cette volonté gouvernementale qui consiste à éviter toute forme de tracasserie qui peuvent fragiliser la sécurisation de ce grand poste frontalier et à désigner clairement les services et organismes publics habilités à exercer aux frontières. Les deux personnalités se sont ensuite rendues dans chaque compartiment de l'aéroport jusque sur le tarmac pour palper du doigt les réalités parfois désastreuses que vivent les passagers. Contre toute attente, certains agents sur place ont été interpellés pour leurs actes inappropriés face aux normes établies. De la salle d'attente jusque sur le tarmac, en passant par l'immigration, la douane et les services de contrôle sanitaire, le vice-premier ministre Chabani s'est imprégné minutieusement de l'effectif et des rôles des agents affectés à chaque service. Ce pour éradiquer toute forme de tracasserie qui s'observe aux frontières de la République démocratique du Congo, ternissant ainsi l'image du climat des affaires. Uniforme, on l'a dit point. Là, vous êtes de quel service? Le directeur général ad intérim de la régie des voies aériennes a, au terme de cette activité, salué cette démarche qui s'inscrit dans la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'apprécie beaucoup la visite de Excellences, le vice-premier ministre de l'Intérieur et le vice-premier ministre du Transport pour leur visite pour essayer de régler le problème de non-respect de l'ordre opérationnel. En fait, le non-respect de l'ordre opérationnel, c'est ce qui fait que quand vous descendez de l'avion, vous trouvez pléthore de services sur le tarmac, ce qui n'est pas admissible. Désormais, vous allez sentir quand même un changement parce qu'on a travaillé, les excellences ont travaillé, les autorités militaires et civiles ont travaillé et nous pensons que d'ici quelques temps, vous seriez satisfaits. Cette action
qui résulte en outre de la volonté gouvernementale, renforcera les mesures sécuritaires et permettra une organisation structurée aux postes frontaliers du pays. Dans un contexte de tensions persistantes à Ituri, le gouverneur militaire, le général Luboya Chama, a tenu des propos particulièrement fermes à l'égard de ce qu'il considère comme une menace pour la province. Quiconque osera venir ici aura son sort. On se battra jusqu'à la fin. Il s'exprime ici. Manjia hii kweli sisi gouvernement provincial tunafanya kipande mia mingi ni president de la republique na gouvernement yake hii aeroport hii tunafanya ni president de la republique na gouvernement yake, na munaona vile batu babaya beko napenda paka hii kazi mchiwazia sema oh no batu babaya bapende problemi ile banatufashia shida yote ni nini ni Ituri iko na changer, iko na développer. Aéroport iko na yenga, bapende ishe. Ndio kama aéroport inaisha, mtaanza toka hapa, mnaenda Dubai. Mtatoka hapa, mnaenda Bulaya. Mtatoka hapa, mnaenda Afrique du Sud. Mtatoka hapa, mnaenda Mbandaka. Mtatoka hapa, mnaenda Kasai Mbujima, sehemu zote. Et vous voyez là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire il y a eu un engagement. Il y a eu un engagement. Et un engagement dans tous les domaines. C'est ce que nous devons comprendre, nous, en tant que Congolais. Parce que les manipulateurs peuvent prendre un domaine et dire que non, voilà, nos populations sont délaissées. Nous avons plusieurs domaines dans lesquels le gouvernement intervient. Nous avons le domaine de la sécurité avec cette guerre. Nous devons nous développer. Vous avez vu vous-même. Et je ne l'ai jamais caché. 90% de ce qui est fait ici en Ituri, que ce soit les routes, que ce soit l'université, que ce soit notre aéroport ici, ça a été fait avec les fonds du gouvernement central. Et vous pouvez vous promener partout ici en RDC. Je suis sûr que l'Ituri est la province que le président de la République, commandant suprême, tient à prioriser. Donc l'Ituri est prioritaire. Nulle part vous allez partir, vous allez visiter, vous allez voir ce qui se passe. Ce qui se passe à l'Ituri. Toujours en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri, a lancé cette semaine un ultimatum à Thomas Lubanga qu'il doit se rendre au FARDC avant mars 2026. Au défaut, lui et sa milice seront neutralisés. Il est ici. Thomas Lubanga doit se rendre avant mars. S'il ne se rend pas, Thomas Lubanga doit se rendre avec toute sa bande de criminels avant mars 2026. Les contraires, retenez ça avant le 26. S'ils ne se rendent pas avant le mois de mai, Thomas Lubanga sera arrêté ou sera. Clôturons cette actualité. Très mécontent de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba à Kalemi, le gouverneur de la province d'Tanganyika, Christian Kitungwa, s'est rendu sur place ce mercredi pour constater la situation. Selon lui, plusieurs dizaines de milliers de dollars ont déjà été déboursés, mais des jeunes non qualifiés sont recrutés, sous-payés et travaillent sans encadrement technique. Suivez les détails complets dans ce reportage. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a exprimé sa désolation face à la manière dont sont exécutés les travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba à Kalemi, pourtant lancés par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Vous, c'est quelle société? Ce tronçon ici, pour la canalisation, on devait au préalable commencer à mettre des engins ici, ouvrir des caniveaux. Vous voyez vous-même comment les eaux sont en train de nous déranger, et vous êtes avec nous ici, vous avez vu combien d'efforts nous avons essayé de maintenir cet endroit. On a eu à déboucher ces caniveaux ici, mais les débordements de eau ramènent toujours le sable. Alors nous, notre vision, c'était de revoir la canalisation, pas déboucher les caniveaux.
il y a plus de 500 000 $ déjà décaissés pour ce travail. Et je suis très estomaqué de voir que non, voilà, on va recruter des jeunes et pour un 12 000 francs, un 17 000 francs, au lieu de respecter nos jeunes et donner un contrat décent pour faire un travail conséquent. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec eux de ce point de vue-là. Nous ne pourrons pas accepter. Le Tanganyika, ce n'est pas un paillasson où on va commencer à décaisser de l'argent et l'argent décaissé fait un retour sur Kinshasa. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, on ne peut pas accepter l'argent décaissé et cet argent fait un retour sur Kinshasa et on va vous prendre pour vous flatter avec 12 000 francs, 17 000 francs, alors qu'il y a un décaissement de plus de 500 000 $ pour ces canalisations-là. Alors, le décaissement est de plus de 1 500 000. Le défi est de plus de 1 500 000. Mais sur les 1 million, c'est plus de 500 000 déjà décaissés. Et l'argent va faire un retour sur Kinshasa. Moi, je ne cautionne pas ça et je n'accepte pas. C'est comme ça que moi, je vous demande d'arrêter les travaux et nous allons discuter avec eux. Ils doivent mettre les sérieux. Parce que nous ne pourrons pas accepter que ça soit le débouché comme ça. Hein? Vraiment, un travail comme ça avec le beige, tout ça. La première ministre est descendue ici. Elle a lancé les travaux. Le ministre des Infrastructures, qui est le digne fils du Tanganyika, a lancé les travaux. Mais nous faisons l'inspection. Nous ne pourrons pas accepter qu'il y ait échec de ce projet parce que l'autorité est descendue sur place pour lancer ces travaux. Nous ne pouvons pas accepter ça. Le constat fait état d'une main-d'œuvre constituée majoritairement des jeunes sans qualification technique avérée, déployés sur un chantier d'une telle envergure, sans encadrement ni supervision appropriée. Bon, on a commencé il y a 23 jours aujourd'hui. On travaille. Chaque jour, il n'y a pas à manger. Nous sommes en train de travailler comme des soldats. On se débrouille nous-mêmes. S'ils veulent nous apporter quelque chose, à leur volonté, ils nous apportent. Mais s'il n'y en a pas, nous sommes obligés de travailler comme ça même. Alors, comme le gouvernement vient de nous ordonner d'arrêter d'abord le travail, afin de terminer leur clause, les montants journaliers, c'est 12 000 francs pour tous les travailleurs qui travaillent ici, 15 000 francs pour les superviseurs de chaque groupe. Moi, comme le directeur général, 17 000 les jours. Des choses comme ça. Face à cette situation, le gouverneur Kitungwa Muteba a ordonné la suspension immédiate des travaux en attendant des éclaircissements sur l'utilisation des fonds alloués et les normes techniques appliquées à ces ouvrages. C'est par ici que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. Portez-vous bien.